le titre de la vidéo. Alors, je fais un dernier petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la preview. On avait parlé avec Monsieur Viper d'ailleurs qui est là, donc bonjour à toi. Bonjour. Donc on avait parlé vite fait, enfin vite fait non même pas du tout, on avait parlé pendant un bon moment de AEW Full Gear. Le problème qu'il y a, c'est que la review n'est jamais sortie pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que YouTube a décidé de ne pas m'accepter la vidéo avec une erreur de traitement qui s'est fait plusieurs fois. Et j'étais dans l'impossibilité d'essayer de récupérer la vidéo pour essayer de la couper en deux, en faire deux parties, c'était un bordel sans nom. Donc voilà, je l'ai dit dans la preview, mais si jamais vous l'avez pas vu, vous regardez que la review. Voilà, donc j'en suis désolé, on en a parlé pendant très longtemps en plus. Je suis dégoûté que la vidéo n'est pas sortie, ce qui a duré assez longtemps. On a pris beaucoup de plaisir à en parler, parce que le show en soi était vraiment très très cool. Donc tant pis, désolé, mais bon, promis, on essaiera de parler un peu plus régulièrement d'AEW, parce que chaque pay-per-view, on les regarde, enfin on les suit tous, oui, mais on en parle peut-être pas tout le temps, mais quand on les regarde, je sais pas ce que t'en penses toi, Monsieur Viper, mais en général on est très satisfait. Oui. Voilà, on est extrêmement satisfait. Donc promis, là je sais que c'est la fin de l'année. On enregistre actuellement cette vidéo, nous sommes le 29 novembre, il est 15h15. Voilà, et comme vous le savez, je le redis encore, mais on en retouchera un mot en fin de vidéo. C'est la potentiellement peut-être l'avant-dernière vidéo de cette année, sachant que là, en tout cas c'est la dernière review de l'année, techniquement. Parce que c'est le dernier pay-per-view de WWE avant le prochain qui sera les Royal Rumble, si je dis pas de conneries, parce que Day One a été annulé du coup. Et AEW, le dernier c'était Full Gear. Donc techniquement c'est la dernière vidéo catch de l'année. Voilà, parce qu'après décembre ça risque d'être un peu compliqué pour faire des vidéos. Donc c'est normal qu'en décembre il y en aura peut-être qu'une voire deux. Bon. C'est comme ça, c'est les fêtes de Noël, peut-être vous avez aussi autre chose à faire que de regarder des vidéos YouTube. Bref, donc tout ça on y reviendra en fin de vidéo. Aujourd'hui, Monsieur Viper, c'est la review des Survivor Series War Games édition 2022. Donc le dernier pay-per-view de l'année, ça aurait été bien qu'on essaie un jour peut-être de faire une vidéo sur un bilan de l'année. Pas spécialement pour la chaîne, même si ça on le fera, enfin le traditionnel, hein, bilan 2022, programme 2023, mais qu'on essaie de faire ça pour la VVE, ce serait chouette, essayer de repasser un peu en détail les plusieurs pay-per-views, surtout que cette année, il y a quand même eu quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire la Vince McMahon qui est parti, la relève qui est assurée par Triple H, il y a quand même eu beaucoup de choses cette année dans l'univers catchesque, donc on essaiera potentiellement d'en reparler soit sur une vidéo bilan ou sur un podcast. Il faut qu'on les recontinue les podcasts parce que c'était très bien. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On va vous préparer un petit programme et là fin d'année, début 2023, ça va être très très cool. Bref, aujourd'hui la review, allez on ferme la parenthèse, la review des Survivor Series qui se sont déroulées donc pour vous dans la nuit du samedi 26 je crois au dimanche 27 novembre 2022, organisé par VVE. C'était à Boston dans le Massachusetts si je dis pas de bêtises, au TD Garden, et qui était évidemment retrouvé en exclusivité sur le WWE Network à partir de 2h du matin heure française et 1h du matin pour le kick-off, mais je crois pas qu'il y ait eu de match pendant le kick-off, je crois pas, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus de toute façon, donc c'est pas très très grave. En tout cas par contre le thème du pay-per-view c'était Warpig du groupe Black Sabbath, et ça c'était super parce que c'est un groupe que j'aime particulièrement. Bref, pas de kick-off, on s'en fout, de toute façon je pense pas qu'il y en a eu, mais je mets ma pièce sur le fait qu'il n'y en ait pas eu. Le premier match, bon tu le sais, c'est toujours toi qui engage. L'opener, tu avais raison en plus, parce que tu l'avais dit pendant la preview, pour toi l'opener ce serait le Wargames féminin, et ça a pas manqué. Donc Bianca Belair, Becky Lynch, Asuka, Alexa Bliss et Mia Yim faisaient face au Damage Control, à savoir la team Bayley, donc du coup composée de Bayley, Rhea Ripley, Dakota Kai, Io Sky et Nikki Cross. Alors moi j'ai noté beaucoup de choses. Alors toi je sais que par contre tu vas être bien plus salé que moi. Le match a été noté 7-20 sur Cage Match pour une durée de 39 minutes 35. Ouais, moi, je te laisse quand même rentrer dans le détail, parce que dire que c'est mauvais c'est facile. Non, c'est très mauvais. Il y a eu énormément de botch. La division féminine, en fait, j'y arrive pas du tout. Que ça soit dans AEW ou VVE, en fait, j'y arrive pas. J'arrive pas à m'y faire. Pour moi, c'est tous mauvais. Pourtant, le dernier match féminin chez AEW, c'était à Full Gear. Et alors, ils n'étaient pas tous exceptionnels, sans parler du retour de Saraya et Britt Baker, mais ça c'est une autre histoire, c'est un autre débat. Je pensais plutôt sur le Tony Storm, comment ça s'appelle, Jamie Hater, qui était
quand même vachement bien. Après, comme on l'avait dit dans la vidéo, mais malheureusement, vous l'avez jamais vu, c'est que le problème qu'il y a, c'est que, pour reprendre l'exemple de Tony Storm, c'est que c'était une catcheuse qui était pas mauvaise, mais comme on l'avait dit, c'était qu'on a l'impression que ces 2-3 dernières années, la pauvre, elle a un peu subi et que c'était pas vraiment terrible, quoi. Et le problème qu'il y a, c'est que le seul match potable qu'elle a fait, elle a perdu le titre, donc c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que chez VE en général, c'est plutôt toi qui défendais les matchs finaux. Alors pas tous, Oui. attention, pas tous, parce Pas qu'il y en a un tous. sur lequel le deuxième match féminin, là on va être d'accord tous les deux pour dire que c'était une daube. Mais là, pour moi aussi, c'était une daube. C'était lent, je trouvais. Les impacts avec les objets, Ouais, ça on va en reparler. c'est mauvais. Et après, les catcheurs qui font des botches de partout, ça combine pas bien. C'était très décevant. Alors déjà pour mettre Moi, en un peu note, plus j'aurais le... Ah oui d'accord. Pour l'investissement, juste pour avoir descendu le placage, c'est tout. 2. Voilà, très bien. Ah oui d'accord, Voilà. ok bien. Non mais j'essaie d'être un peu plus subjectif. Alors déjà on va mettre dans le... On va se mettre dans le bain un peu. Donc déjà les premières à s'affronter c'était Dakota Kai je crois et Bianca Belair. Oui. Alors par contre au début, alors ça je l'ai noté, alors je l'ai pas vu en français, désolé Nadir et Christophe, mais alors par contre, alors je crois que Sturi l'avait même mentionné, il me semble, et là putain je l'ai vu en VO exprès, et je l'ai la vache, Michael Cole quand il commente au début quand t'as Bianca Belair et Dakota Kai qui s'affrontent, Oui, il a pas mais envie. quel ennui, mais oh là là, mais limite il est là en mode ouais on est là, on va payer parce qu'il faut que je vienne, mais en vrai j'ai pas du tout envie. Et putain au début, mais il me donnait tellement pas envie de m'investir. Alors déjà le match sur l'affiche ça pouvait être bien tu vois. Et je dis bon c'est pas le match que je vais attendre le plus mais ça peut être pas mal. Au final, c'était. Mais alors au c'était pas début, inattendu. oh là là, c'était mais oh mais même lui mais il Mauvais. était. Ouais, mais après le cas c'est que nous on n'est pas investi en division féminine, tu vois, donc comme je le disais, c'est qu'ils peuvent faire le match de l'année. On n'y verra pas autant de choses que quelqu'un qui adore ça, qui le suit vraiment à fond, qui est à fond derrière les féminines. On n'est pas en train de dire que ouais, ça y est, les meufs, faut que ça arrête de catcher et tout. On n'en est pas là, calmez-vous. Voilà, on n'en est pas encore là. Mais ouais, le début là c'était vraiment pas fou. Et là en plus, quand t'as Michael Cole qui commente en mode oh, il lui a mis un dropkick, les contrées, mais c'était limite ça quoi. Je la mec, Le t'es public encore aussi est pas plus investi, hein. t'es encore plus investi quoi. Ouais, le public au début ils étaient un peu. Donc, Ouais, oui, heureusement que ça a pareil, un peu bougé par la suite. Qu'est-ce qu'on a eu par... Oui, donc c'est Yoskai, je crois, qui a rejoint Oui. par la suite. Alors, il y a un petit moment, elle était assez sympa parce qu'elle nous a fait un joli dropkick en prenant appui. En fait, elle était au milieu, non, sur le premier ring, je crois, quand on rentre. Ouais, elle a pris appui sur la troisième corde de côté pour atterrir sur le deuxième ring. La deuxième en corde après, je peux dire, elle va bien me faire comprendre. Elle a fait un genre de petit saut pour mettre un dropkick sur le deuxième. C'était plutôt joli quand même, c'était plutôt propre. C'était bien trouvé. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre par la suite? Donc c'est Asuka, je crois, qui a débarqué après. Et là, par contre, ouais, j'ai vraiment envie qu'il nous fasse une affiche. En fait, le truc, c'est que chez la division féminine, chez VVE, il n'y a pas énormément d'affiches féminines qui me bottent. Mais je pense qu'il y en a peut-être en ce moment deux que j'ai envie de voir. C'est Asuka Yoskai. J'allais dire Yoshirai, bon, c'est pareil. Asuka Yoskai, soit comme peut-être pas mal de personnes. En 1v1, ça peut être assez stylé. Et l'autre, c'est Rhea Ripley, Becky Lynch, Bianca Belair. Parce qu'en vrai, j'ai vraiment envie de voir Rhea Ripley, parce que depuis le temps qu'elle est là, des trucs pas trop mal, mais j'aimerais bien la voir avec une ceinture. Et puis parce que Bianca Belair, bon bah... Ouais, en fait, non, en tout cas, c'est que Bianca Belair, au début, elle était bien et tout ça, mais il y a trop de revues, c'est du jeu et revu, il n'y a pas suffisamment de nouveautés, c'est toujours pareil, c'est les sauts carpés, je te tape les fesses et je fais un match, quelqu'un va lui tirer les cheveux. Il n'y a pas de nouveauté, donc c'est un peu gonflant, on sait qu'elle est puissante, qu'elle porte tout le monde, etc. C'est toujours pareil. Et j'aimerais bien voir c'est un peu cette nouvelle génération. Et le problème qu'il y a, c'est qu'étant donné que VVE en ce moment, ils ont pas Charlotte parce qu'elle est blessée. Bon, il n'y a que Becky Lynch. T'as comment elle s'appelle Sasha Banks qui faisait partie des tops de la compagnie division féminine. Ouais, enfin, moi je pense qu'elle est plus partie définitivement. Remarque, c'est pas plus mal parce que moi je lui trouvais rien d'extraordinaire. Et c'était avec Bayley, voilà, c'était un peu le quatuor. Et manque de bol, il en reste que deux. Parce qu'il y a une qui est blessée et une qui est potentiellement partie. Donc je pense que VVE ils essaient de se dire bon, on a une des tops de la compagnie là, qui essaye de tenir un peu la division féminine qui est partie, il faut qu'on essaye un peu de la remplacer, tu vois. C'est pas pour rien que pendant un moment ils se faisaient appeler les Four Horsewomen, là, je crois que c'est un truc comme ça. Là.
Ouais. Donc je pense qu'il essaye de voir en Bianca Belair un peu pas spécialement la nouvelle Sasha Banks, mais tu vois la nouvelle superstar féminine qui va essayer un peu d'être le haut de la carte dans la division, quoi. Après on dit ça, mais s'il faut le jour où elle va perdre le titre, elle va redescendre et puis voilà, on n'en parle plus, quoi. Mais bon, Parce que c'est vrai que quand tu regardes Becky Lynch, elle a perdu le titre, mais elle est restée quand même mine de rien toujours de près ou de loin, bah finalement le titre. pas si éloignée du titre, ouais, tu vois, voilà. Non. Alors là, voilà, elle est partie, elle a pris une petite pause bien méritée, elle est revenue, elle est aux côtés de Bianca Belair, et comme par hasard, Bianca Belair, bah, elle est championne, tu vois. Bon, après, en même temps, c'est le seul programme qui tient la route dans la division féminine, tu vois, donc... Alors par contre, juste une petite chose, je n'ai pas vu l'épisode d'Euro, parce que là, nous, on enregistre le mardi 29, donc voilà. Peut-être que toi tu l'as vu, moi je n'ai rien vu du tout de l'épisode d'Euro. Non, j'ai rien vu du tout non plus. Voilà, au pire j'essaierai de voir potentiellement vite fait si je peux essayer de raccrocher quelques wagons pendant que... comment on appelle ça pendant qu'on parle du show, pardon, je n'arrivais pas à... Ah si, j'ai juste vu que... comment ça s'appelle, que Mia Yim elle a retrouvé sa musique d'entrée d'NXT. Que les Street Profits sont revenus et que Dexter Lumis a battu le Miz, donc il rejoint officiellement le roster d'Euro. D'accord. Voilà, c'est tout. Et après, autre chose qui n'a rien à voir avec VVE, c'est que si Andrade on le voit plus depuis un moment, c'est parce qu'il est blessé, il s'est fait opérer. Voilà, c'est tout. Ok. Donc bon rétablissement à Monsieur Andrade. Que Charlotte est pas là. Ça s'occupe d'Andrade. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ouais, c'est pour ça. Donc, mis à part, enfin, c'est quelques résultats entre guillemets. Après, je n'ai rien vu, donc j'essaierai de voir si jamais on a un peu plus d'informations. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc je disais voilà que je pense que VV, bon, ils essayent de mettre un peu leurs pièces sur Bianca Belair comme un peu la nouvelle top de la compagnie. Qui faisait partie de cet ancien quatuor là et que maintenant je trouve qu'elle est un petit peu moins quand même, peut-être plus dans le groupe. Après est-ce que ça va durer longtemps le damage control ou pas, je sais pas, même si j'aimerais vraiment voir le Asuka Yoskai, ça peut être vraiment chouette, quoi. Pour revenir sur le match, alors moi j'ai noté beaucoup de choses. Alors après c'est plus des étapes du match. On a Nikki Cross qui les a rejoints ensuite, s'est mis en mode un peu Extreme Rules. Elle a ramené des couvercles de poubelle, des candlesticks, elle a essayé de se mettre sur le bord de la cage, elle a secoué un peu en tirant la langue en mode je suis totalement barjo, mais malheureusement il n'y a eu aucune réaction du public. J'étais à la pauvre Nikki Cross. Elle essaye vraiment de dire ah, je suis trop folle, je vais tous les bouffer et tout. Elle essaye de secouer la cage, limite comme Batista, il secouait la corde pour dire c'est bon, c'est terminé, je vais tous les bouffer. Oh putain, le gros blanc. Elle a tapé 2 fois, on dirait qu'elle a pas tapé. Oh là là, je la mets pauvre meuf, on n'a rien à foutre de ce que tu fais. On a eu Alexa Bliss qui les a rejoints par la suite. Et là par contre, il va falloir qu'on parle d'un truc. On y reviendra par rapport au triple Manas. Par un câble, On y reviendra dans le triple Manas pour le titre des États-Unis qui était très très bien, lui par contre. Tout comme le match suivant qui juste après était très bien, on en reparlera après. Alors, pour vous donner un exemple, il y a eu un moment dans le triple Manas, on va pas y rentrer plus dans les détails, mais juste un truc, où en fait il y a Austin Theory, je crois qu'il va tenter de tomber sur Lashley, il me semble. Et en fait, il y a Seth Rollins qui va arriver de nulle part, qui était sur la 3ème corde, qui a fait un frog splash, je crois, si j'ai pas de bêtises, pour empêcher le tomber. Sauf que ça, qui était... En même temps, c'est Seth Rollins, il est trop bien. Quand les caméras de chez VVE ne nous le montrent pas, entre guillemets, il y a cet effet de surprise. Parce qu'on se dit, putain, il va gagner, en fait, oh non, il sort d'où, on l'a pas vu venir, etc. Le problème qu'il y a eu dans ce match, en plus cette stipulation Wargames, c'est qu'en fait, on a Nikki Cross qui a décidé de monter en haut de la cage et qui a attendu, qui était là, qui balançait ses jambes comme une petite gamine qui fait de la balançoire. Et le souci, c'est qu'elle est restée en haut peut-être quoi, deux vraies minutes peut-être, 2 minutes et demie, je sais pas, un truc comme ça. Alors c'est pas elle qui était en haut de la cage, hein, c'était Yoskai. Hein. Oui, mais elle aussi, elle a sauté. Ah oui. Ouais. Et de toute façon, dans les deux cas, c'était pareil, en tous les cas. Ouais. Et le souci qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, il y a un autre saut de Yoskai, c'était exactement la même chose. C'était que VVE nous l'ont trop montré. Et que finalement, quand elle est sautée, on a eu le droit au discours traditionnel, c'est-à-dire attention les filles, je vais sauter, dépêchez-vous de vous mettre en bas, parce qu'il faut que je saute. Et je vais pas rester en haut des plombs.
Et c'est le même problème qu'a eu Yoskai, qui elle par contre a fait à Moonsault, qui était quand même un peu plus jolie qu'un simple Sonic Cross, qui est malheureusement pas connu pour sa qualité athlétique dans le ring. Et les deux ont eu le même problème, c'était vraiment... bah voilà, c'est... allez-y, dépêchez-vous, il faut que je saute. Donc foutez-vous tout en bas là, que je puisse sauter, que vous puissiez me réceptionner. Et ça malheureusement bah, c'est pas fou parce qu'on est là en mode bon ben on sait qu'elle est là-haut donc on sait pertinemment que les filles à un moment elles vont se regrouper, on le voit venir et c'est le problème. C'est que bah, c'est pas spécialement terrible pour le spectacle parce qu'on sait que ça va arriver. Le point de cas c'est qu'ils l'ont fait à 2 reprises dans le même match. Voilà quoi. À la limite qui montre Nikki Cross en train de monter, ok, mais après limite presque ils mettent une caméra tu sais, où on l'oublie un peu tu vois. Parce que là on sait que les meufs vont se regrouper, mais vu qu'ils ne montent pas à la caméra, tu vois, ça passe quand même un peu mieux je trouve. Et là bah malheureusement bon bah à 2 reprises ils ont pas su l'exploiter. Bref. Entrée de Bayley qui débarque avec 2 échelles. Et là par contre il y a un truc qui m'a fait un peu rire, c'est que le public a réclamé une table. Il y a Bayley qui a sorti une table et là pendant 3 secondes c'est devenu la top babyface. Elle était tout le monde était ouais trop bien elle a sorti une table. Ça m'a fait un peu marrer. Mia Yim qui débarque avec des poubelles, voilà, parce que bon, chacun ramène un peu son comment on appelle ça, son petit objet fétiche. Il y a eu un joli coup de poubelle en plein vol sur Dakota Kai, je trouve ça un peu sympa quand même, c'était plutôt propre. Et là bah, par contre c'est Rhea Ripley qui a débarqué et là bah, on l'a dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi Rhea Ripley je la veux championne quoi. Parce que là on a vraiment la meuf pareil au gabarit très imposant qui fait un peu peur, on va pas se le cacher quand même, me fait un peu flipper. Et depuis son arrivée à NXT, on a vu ce qu'elle a fait un peu avant et bah, faut qu'elle devienne championne quoi, faut changer un peu là. Et elle a été déjà devenue championne. Mais c'est pas sérieux, ouais, mais c'est pas. Je trouve qu'elle était pas très crédible, tu vois là, elle a vraiment cette tête de meuf qui fait trop peur parce qu'elle est méchante, elle met un peu de maquillage noir, enfin, tu vois ce que je veux dire quoi. La construction qu'elle a en ce moment, je trouve que ça passe quand même un peu mieux quoi. C'est quand même. Moi j'avais plus crédible en tant que championne actuellement que comme elle était peut-être avant en tant que gentille, etc. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Ah oui, bon, des coups de poubelle sur la tête de Mia Yim. Je sais pas qui c'est qui l'a frappé, j'en sais plus, mais oh mon dieu. Mais... C'était pas impressionnant. Non, l'impact il était pas quoi. Il était vraiment pas du tout quoi. Becky Lynch qui est la dernière à rentrer pour officialiser le début du Wargames. Donc maintenant ça y est, on prend le micro. Que Wargames commence. Bon bah ok. Et là par contre il y a un truc qui m'a fait un peu marrer, je sais pas trop comment je vais dire ça. C'est qu'en fait on nous teasait depuis quelques temps là l'affiche entre Rhea Ripley et Becky Lynch. Et le problème qu'il y a c'est que Becky Lynch elle est rentrée. Elles se sont fait un petit face à face et elle s'est fait bouffer par Rhea Ripley qui lui a mis son riptide là. J'étais là, ah d'accord. Ok. Et la pauvre Becky elle est rentrée, elle s'est pris 2 finishers. Celui de Bayley entre le 2 rings et celui de Rhea Ripley quand elles se sont affrontées. Je suis là, ah ouais. D'accord, ok. C'était vraiment, on perd pas de temps quoi. Bon, le saut Sky, on a déjà parlé. Alors le This is Awesome, ok, parce que le saut était bien porté. Après le public. C'était pas personnellement qu'il fallait le dire. Ouais, non, ça va les gars, c'est bon. Ça va. Le saut était joli, mais c'est nul et voilà. Faut pas dire c'est nul. Les goûts sont discutables. Faut le dire, c'est mauvais. Non, il mauvais. Écoute, s'il est noté 7-20 sur. Alors je crois que c'était ça ce que j'ai dit. Ouais, 7-20 sur Cage Match. C'est qu'il a noté le match. Non, bah c'est que, comme je dis, c'est les goûts et les couleurs. Il y a peut-être des gens qui ont trouvé que le match de Shotzi Ronda il était bien. Après il y a des vérités générales, c'est-à-dire que pour moi ce genre de match, bon bah voilà, je sais pas combien il a été noté sur. Bien, je crois qu'ils sont bourrés. Ouais, il a été noté 2,69, c'est vraiment très bas quoi. Juste un. Ah ouais, non, en vrai c'était vraiment pas fou. Là par contre là on est d'accord, là c'est de la vérité générale, c'était vraiment pas fou quoi. Après là bon bah en fait le truc c'est qu'au début j'étais très négatif, un peu comme toi. Mais en fait l'environnement qu'il y a, les wargames en fait, faut faire une généralité. Les wargames en féminin, faut pas en faire. Ça ne sert strictement à rien. Car dedans, c'est pas impressionnant. Mais il me semble que ceux d'NXT c'était pas mauvais. Regarde-les, tu verras. Ah bon. Je te dis rien. Il n'y a pas le même impact puissant que les masculins. 2, oui, ça c'est vrai. Les filles qui sont actuellement à l'intérieur. On ouais, va dire, c'est pas tous des flèches. Une ou deux qui savent catcher, les autres c'est faire de la figuration. C'est comme si t'étais en remplacement à la Coupe du Monde et que tu jouais aucun match mais que tu gagnes la Coupe du Monde. Voilà.
Ah, par 3, contre, je veux des noms si tu dis ça. Nikki Cross. Non, mais des noms de Bayley. celles qui savent catcher. Du coup, pour ton point de vue. Rhea Ripley, Becky Lynch. Voilà. Sur 2. Ah, je leur ai mis deux de plus quand même. Tu mets qui? Asuka? Allez, on va mettre Asuka. Voilà. Et une dernière. 3. Bianca Belair? Non, moi, je la parce compte dans la que. place, hein. Non, Ah non, non, réserviste. Bianca Belair, de toute façon, j'ai pas spécialement aimé. Yoskai, voilà. Bah oui. 4. Parce que Yoska et Asuka, avoue que ça peut avoir de la gueule. Oui, mais on est chez WWE, comme on dit. Mais ils chez vont le nous. faire, ils vont le faire. Hunter, il va le faire. Voilà, donc. J'ai allez, on va confiance dire en 4. Hunter. Les autres en réserviste, et c'est très bien. Et 3, les utilisations d'objets ne servent à rien. Si c'est pour frapper même pas fort, c'est pas la peine que vous sortez des objets, des tables et tout, ça sert à rien. Voilà, donc, potentiellement les Wargames féminins, C'était le point on de vue. oublie, faut pas en faire. Faites un match normal Survivor Series à élimination, c'est très bien. Mais voilà. Je pense qu'à l'époque, il avait fait de soin avec Lana, la team Lana, Nia Jax et tout. Quelle horreur! Pire. C'était moins pire, tu vois. Oh non, quand même pas! Ah si. Oh si. non, S'il faut être clairement honnête, pas! il y avait plus de gueule dans les Survivors. Il y avait une histoire à raconter, là il y avait rien. C'était vu des femmes. Oh non, là Tiens, non! Oh là non, là je suis pas d'accord. Ah si. Oh non, bon, après j'aime qu'on n'est pas d'accord, tant mieux. Mais là, oh putain Mais là non! là non. Tu vas pas comparer. Tu vas pas comparer le miel et la moutarde, hein. C'est deux choses différentes. Le miel et la moutarde, ah ouais d'accord, ok bon. Voilà. C'est bien, sur la chaîne Raven et Eric, on fait des recettes de cuisine. Bon, on va le faire un jour, un livre de cuisine VVE, promis, on va le faire. Donc voilà, non, les Wargames féminins, faut oublier, ça sert à rien pour les filles. Ça ne... Il y en a qui savent pas catcher, voilà. Bon, au moins à la fin, il y a eu un petit truc sympa, il y a Mia qui était sur le dos de Rhea Ripley. Et vu que l'échelle était posée dans le coin, elle s'est jetée dedans, elle s'est pliée en deux. Alors au moins le choc était bien, pour une fois. Et là, c'est là que, comme je dis, j'ai été un peu plus gentil avec toi. C'est que, quand ça s'est terminé, même pendant que je le regardais, j'étais vraiment comme toi, j'étais en mode putain mais je suis pas investi. Après comme je dis c'est que c'est le même problème, j'essaie de me mettre à la place des gens qui sont investis là-dedans, c'est qu'on voit pas le match de la même manière. C'est que je dis n'importe quoi, si moi je serais à fond investi dans la division féminine, je t'aurais peut-être pas dit que c'est le match du siècle, faut pas abuser non plus, mais je t'aurais peut-être dit qu'il est quand même... Ouais voilà, il y a eu ça et tout. Mais je peux comprendre que bah, c'est le goût et les couleurs et que bah, on peut pas tous aimer, nous les premiers, parce que nous en tout cas ça fait bien longtemps que les divisions féminines on a un peu décroché. Même si je fais un peu plus d'efforts que toi quand même, parce que moi je regarde les matchs. N'est-ce pas monsieur Vipé pour full gear? Bref. Oui, mais j'ai regardé les matchs féminins, je me suis pris un... C'était atroce de voir les deux matchs féminins de Survivor Series, mais je les ai regardés. Bon après à choisir autant regarder le Wargames que celui d'après hein. Ah, Enfin quand je dis celui d'après c'est pas le match qui a suivi celui-là parce que celui d'après il était bien mais le match suivant féminin quoi. Oui. Et c'est pour ça que comme je dis c'est que t'en as certaines qui étaient qui connaissaient un peu le Wargames, qui en ont déjà fait, et d'autres qui ne savaient pas. Il y a eu des utilisations d'objets, il y a eu des tentatives, il y a eu 2-3 trucs. C'est pour ça qu'à la fin j'ai marqué j'étais pas investi, ça se voyait, mais j'ai marqué entre parenthèses je me mets à la place des gens qui eux le sont. Donc je critique pas le fait qu'ils ont aimé le match. J'ai marqué quand même encore après derrière. Elles ont essayé. Il y avait de l'idée. Mais entre parenthèses j'ai marqué c'est toujours le même problème. Tant que je serai pas plus investi dedans, je pourrais pas essayer de trouver les trucs bien ou le positif qu'il pourrait y avoir dans le match. Alors que comme je dis, pour moi il y en a eu. Elles ont essayé, eu des trucs qui étaient pas si mal. Comme je dis, j'ai pas noté que du négatif. Voilà le choc avec l'échelle vers la fin entre Mia-Yim et Rhea Ripley, j'ai trouvé ça pas trop mal. Le moonsault de Yoskai c'était bien malgré le fait que bon voilà c'est trop filmé avant. Et enfin celui-là encore qui le filme je peux comprendre parce qu'un moonsault quand même bon voilà c'est quand même joli tu vois. Mais les autres bon voilà. Mais après voilà c'est vrai qu'un certain et puis le manque d'investissement du public à certains moments surtout au début bon ben voilà c'est pour ça je critique pas. Je dirais pas à dire non plus à le déchirer comme quoi c'était hyper mauvais. Je me suis pas régalé non plus mais je reconnais qu'il y avait de l'idée. Pour moi, il y avait de l'idée. Elles ont essayé. Elles ont essayé. Voilà. Je suis un peu plus gentil que toi. Pour moi, c'était bâclé. Voilà. Bâclé. Voilà. Ah non, mais chacun son point de vue. Chacun son point de vue. On passe à la suite? Oui. Alors, avant de passer à la suite, on a le droit à un petit moment très très chouette. Alors, il y a eu un petit segment, enfin, c'était pas backstage, c'est dans le. Enfin, si, on va appeler ça backstage, dans le vestiaire de Roman Reigns. Et je crois que c'est Jey Uso qui rentre et qui veut parler au chef. Donc il y a toujours Paul Heyman derrière qui tient les ceintures, qui a les mains croisées, enfin Paul Heyman il est incroyable. Et là t'as Jey Uso qui débarque, alors j'ai pas trop suivi mais ce que je pense en avoir compris c'est que bon bah voilà il est allé voir Roman Reigns, il dit bon voilà j'ai entendu Sami Zayn
discuter avec quelqu'un. Je sais pas s'il dit il parle d'Owens ou s'il dit juste avec quelqu'un, je sais pas. Mais en gros, c'est genre ouais, faut que tu le voies. Donc Jey Uso il s'en va. Et là, t'as Roman Reigns il appelle, il se retourne et appelle Polo, il fait appelle Sami, il lui qui part. Il faut qu'il vienne. Et c'était marrant parce que là, t'as Paul Heyman qui utilise, qui a dit hey Siri, appelle Sami Zayn. Paul Heyman il utilise la technologie, ça m'a fait un peu rire. Mais la voix de Roman Reigns quand il a discuté avec Jey Uso, on s'est tapé un délire sur tout le show avec Monsieur Viper parce qu'on l'a regardé à peu près en même temps, enfin surtout la fin, après on avait juste quelques secondes de décalage, mais on l'a regardé en même temps, et on s'est tapé un délire sur Roman Reigns. Et là on s'est dit putain il a la voix d'un mec qui pourrait faire de la SMR ou limite il aurait pu doubler Kratos en français tu vois, enfin en VO du coup. Après celui qui le double et c'est Christopher Judge, c'est très bien. Ouais, de toute façon Kratos c'est exceptionnel. Mais je trouve que ça, à ce moment donné il avait la voix mais très posée quoi. Et là on s'est mis à imaginer des situations en mode Roman Reigns qui rencontre le copain de sa fille ou, ou qui fait des missions ASMR tu vois, ou psychologue ou psychiatre tu vois. Qui rentre à la voix très posée, allez-y, installez-vous tu vois. Enfin, ou la situation en mode t'as trompé ma fille, non t'inquiète, je vais pas m'énerver, on va discuter. Hein. Mais ça qu'il a, oh là 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 là, la voix de Roman Reigns. Ah il est beau. Il est classe. Ah il est trop classe. Oh, il est putain. beau. Ah oui il est beau. Plus que Miro, même je dirais. Ouais, désolé, Sturé. Il est trop bon. Il pète le style. Bref, on enchaîne parce qu'on est surtout là pour parler de catch. Le match suivant, c'est un match simple, un petit 1 contre 1, tout ce qu'il y a de plus classique, entre Finn Balor et AJ Styles. Alors on l'a pas dit sur le match d'avant, mais voilà, c'est la team comment ça s'appelle, la team Babyface du coup, qui a remporté le match contre l'équipe du Damage Control. On l'a pas dit. Donc le match suivant du coup, ouais, donc Finn Balor contre AJ Styles. Donc Finn Balor qui était évidemment accompagné de Damien Priest et de Dodo contre AJ Styles qui était lui accompagné d'Anderson et de Gallows. Évidemment pas de replay de Miyaim, laissez-les se reposer. 18 minutes 23 pour ce match qui est noté 7-24 sur Cage Match et que moi j'ai particulièrement bien aimé. Ouais, c'était un bon 1 contre 1. Voilà, enfin un bon match. Alors malheureusement pour le Judgment Day, bon, il n'y a eu aucune réaction sur l'entrée. Je pense que les gens ils commencent un peu à peut-être en avoir plein le cul, j'en sais rien, ou alors ils parient peut-être pas investis dedans. Mais bon, ouais, AJ Styles et tout ça, ça marche bien. Ouais, peut-être qu'ils étaient peut-être un peu encore endormis. Ça, et ouais, c'est ça. Mais en vrai non, c'était un très bon 1 contre 1. Bon, en même temps, c'est quand t'as Finn Balor et du sale sur le ring, bah tu te dis que bah ça peut pas être mauvais quoi. Enfin, mauvais, hein. Sous l'ère Vince McMahon, ça aurait pu être mauvais. Oui. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Nakamura et J-Styles WrestleMania 34? Hein? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Randy Orton et Styles aussi. Hein, WrestleMania 35? Oui, ça me dit quelque chose. Hein. Ouais, ça me dit un truc. Mais là en fait non, parce que il y a eu qu'une seule intervention. C'est Dodo qui a tiré la jambe d'AJ quand il voulait faire son finisher, je crois, il me semble. Oui. Donc après, c'est parti en bagarre, ils sont partis backstage, ils ont remonté tout le public et tout. Mais après, tout a été normal. Hein. Et c'est là que j'étais en mode, parce qu'en plus, je l'attendais l'intervention, ça va arriver, tu vois. Et en fait, il y a eu un gros travail d'AJ Styles sur la jambe de Finn Balor, je sais plus si c'est la droite ou gauche, je crois que c'est la gauche, mais j'en suis pas sûr. Enfin bref. Gauche, ouais. Gauche. Ouais, il y a un gros travail sur la jambe, et c'est bien parce que ça a bien été respecté, parce que Finn Balor, il a vendu pendant tout le match. Ça c'était vraiment sympa. Bon, l'alchimie entre les deux, bah, entre les deux anciennes superstars de New Japan, ça marche très très bien les deux ensemble. Et puis voilà, le fait que qu'enfin il n'y ait pas eu d'intervention plus violente que ça, c'est comme je dis, c'est que quand t'as deux gars qui connaissent leur boulot, qui font du bon catch dans le ring, c'est comme je le disais, c'est que t'as plein de gars qui a pas besoin d'intervention. Je dis exactement la même chose pour Karrion Kross ou McIntyre, même si on a fait une petite pause pour McIntyre vu qu'il est allé aider la team Sheamus, on en reparlera dans le main event, qui était très bien aussi. C'est que voilà, quand il n'y a pas d'intervention et que t'as deux mecs qui savent faire leur boulot, ils arrivent à faire des matchs, peut-être pas des 5 étoiles comme pourrait le mettre le Dave Meltzer, mais ils font des bons matchs. Là il notait 7-24, c'était un bon match, on va pas dire que c'était le match de l'année, mais c'était un bon match, ça se laissait regarder, sans problème. Et surtout que, comme on l'a dit, le travail sur la jambe, bah, il va bien être respecté parce que ouais, parce qu'il y a AJ Styles qui a forcé dessus à fond avec sa soumission.
Et à même à un moment donné, je suis là, putain, il va faire abandonner Finn Balor, quoi. Incroyable. Il y a un moment, non, quand même, il a réussi à contrer, il a fait une Brock Lesnar à AJ Styles comme aux séries, là, il a chopé, il a éclaté la tête plusieurs fois. C'est vrai. Et ouais. J'ai quand même bonne mémoire, quand même. Ouais. En général, c'est toi. Bon, par contre, c'est sûr, Lesnar, il avait fait, il lui avait explosé la tête, là, sûr, il y a moins d'intensité. C'était plus impressionnant. Ouais. Mais je veux dire, c'était un bon match, qui se laissait regarder parfaitement. Voilà, qui a duré quand même 18 minutes 23, on leur a laissé un peu de temps pour raconter leur petite histoire. Mais en vrai, c'était très bien. J'aurais bien aimé qu'ils utilisent les deux rings. Ouais, ça aurait été bien. Mais bon, c'est pas très grave. J'essaie de prendre la prise sur le deuxième ring pour envoyer son signature sur l'autre ring. Ouais, ça aurait pu être stylé. Beau phénoménal forum là. Mais en vrai, non, c'était un très bon match parce que, comme je le dis, voilà, on a deux mecs qui savent gérer. Dernière ligne que j'ai mis sur ce match, que j'ai pas noté grand chose, qu'en soi c'était bien, il y avait pas grand chose à dire dessus. Enfin, après, c'est pas parce que je note que c'est du négatif, ça peut aussi être du positif. Mais j'ai marqué pour terminer, vous voyez, VVE, que quand on a deux mecs qui savent gérer dans le ring et que personne n'intervient, c'est très bien. Donc c'est pour ça, VVE, je sais que vous m'écoutez pas, mais faites-le plus souvent. Parce qu'il y a plein de catcheurs, surtout même dans le Judgment Day, que sans parler d'intervention, qui sont très bien. Damien Priest, moi j'ai un très bon souvenir de lui, mais je crois que c'était contre Finn Balor aussi. À NXT In Your House, je crois que c'était. Oui. Un très bon match entre les deux. Mais on en avait fait la review, je crois d'ailleurs, il me semble. Ouais. Et d'un très bon match entre les deux. Et puis Damien Priest, c'est un très bon catcheur. Et Ripley aussi. Et Dodo, comme je l'ai dit plusieurs fois, même si là je le supporte pas, parce qu'il a cette gimmick d'adolescent qui va se faire passer pour un adulte, qui est un peu en crise d'adolescence. Il le fait bien. Oui, parce qu'après, comme on le dit tout le temps, c'est quand un heal, tu le supportes pas s'il fait bien son boulot. Mais là, c'était comme je dis à chaque fois, c'est que de mieux en mieux, il apprend. C'est Betty 40, comment on dit. Oui, un jour il devait passer heal pour apprendre comment être heal. Donc là, il apprend. Hein. Oui, de toute façon, il y a bien un jour, ou bien un moment où, peut-être pour la fin de carrière de Rere. Parce que moi, c'est surtout ça qui m'intrigue, c'est quand vraiment Rere prendra sa retraite pour de bon. Je pense qu'ils vont quand même essayer de le faire repasser face avant, tu vois. Parce que comme on l'a dit, c'est que match. Est-ce qu'ils vont tenter un truc à WrestleMania que lui soit toujours heal et que le match est déterminant pour lui? Ouais, éventuellement, tu vois. Mais ce qui serait bien, c'est que si jamais la fin de carrière, s'il perd, c'est la retraite. Il doit arrêter de catcher. Est-ce que c'est son fils heal qui doit le mettre ou est-ce que pendant le match? Ouais, mais j'aimerais bien que ça se termine bien, tu vois. Genre que même si pendant le match ou avant le match il soit heal, mais qu'à la fin, tu vois, il y a quand même un truc. C'est quand même beau, tu vois. Je veux dire, moi ça me ferait chier que ça se termine mal, sachant que c'est l'histoire qui est belle, tu vois. Alors nous on s'en souvient pour l'époque parce qu'on a connu Dodo quand il était tout petit avec Eddie Guerrero et tout ça. Ils ont sait à quel point Eddie Guerrero il comptait énormément pour Rey Mysterio. Et moi en vrai je trouve que l'image elle serait belle, tu vois, que même s'il est méchant maintenant, mais que le jour de sa retraite ou de son dernier match, un truc comme ça se finisse bien, tu vois. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, je pense que nous en tant que fans de catch, on a quand même été très attristés de la disparition d'Eddie Guerrero, qui était un catcheur sensationnel. Il était juste fou, quoi. Et donc pour ça, j'aimerais que ça se termine bien. J'aimerais que ça se termine bien. Bon, après on verra. C'est pas encore fini la rivalité de toute façon. Parce que j'ai vu qu'ils s'étaient affrontés encore à Raw. Mais oui, en vrai, ça pourrait être. Il pourrait y avoir quelque chose de bien à raconter entre les deux. En parlant de Raw, je vais vite fait aller voir les résultats, parce que je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'on a eu? Donc on a eu Rhea Ripley qui a affronté Mia Yim, qui a fini en no contest à la fin, une double disqualification. On a eu un match à 8 entre Eddie Styles, Gallows, Anderson et Mia Yim contre le Judgment Day. C'est le Judgment Day qui s'en est sorti vainqueur. Ok. Encore ah ouais, mais putain, le aussi, la vache, mais vous voulez vraiment pas qu'ils sortent vainqueurs, quoi, les gars, quoi. Putain, c'est incroyable. Ils ont vraiment pas envie que. Bon, bref. Alors, bon, tous les segments, on va pas en parler. On va surtout parler des matchs. Donc, effectivement, les Street Profits sont revenus. Ils ont battu l'Alpha Academy. Dexter Lumis a battu le Miz par soumission. Candice LeRae a battu Dakota Kai. Ça va mal pour le damage control.
Ça va mal, ça va mal. En plus, elle a battu Neckbreaker, 3ème goal. Ah, elle a battu clean en plus. Pas eu d'intervention, elle a battu clean. Bon, ok. Et ensuite, on a eu un match entre Kevin Owens et Jey Uso. Et c'est Kevin Owens qui a remporté le match. Ça, c'est bien. Voilà, et qui a battu Jey Uso clean, voilà, avec un stunner, 1, 2, 3. Et le show se termine comme ceci. Bon, ok. Je rentrerai pas dans le détail de ce qui a pu se passer par la suite. Quelque chose à rajouter sur le match ou non? C'est bon? Non, que c'était un très bon match. Voilà, c'était un très bon match. On passe au dernier match chiant, parce que les autres après ont été... Enfin, les autres après étaient quand même vachement bien. Dernier match chiant, on va pas y passer des plombes. Et le problème cas, c'est que c'est le match le plus mauvais de la carte. Donc 2,69. Très 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 mauvaise note pour une durée de 7 minutes 12. C'était même un peu trop long. Donc Ronda Rousey accompagnée de Shayna Baszler qui évidemment sans trop de suspense a battu Shotzi et là malheureusement L'accident de voiture. Là, putain ouais c'est le carambolage sur Euro Truck Simulator là c'est tentative de dépassement vers la droite hein. Là il n'y a pas eu de clignot là parce que là en vrai alors il y a un truc que j'ai beaucoup rigolé. C'est quand, bon, je vous cache pas que Ronda, pour ceux qui n'ont pas vu le match, bon elle avait 95% du temps l'avantage. Et à un moment, ils vont être sur le bord du ring, debout, et il y a Shotzi qui va mettre une droite, un genre de lucky punch à la Logan Paul. Et là ça m'a tué parce que t'as les commentateurs qui se sont limite réveillés en mode oh mon dieu, Shotzi elle a mis Ronda en difficulté, faut qu'elle en profite et tout. Il y a eu cet élan de motivation. Je dis, oh les gars, elle lui a mis une droite, calmez-vous, elle a pas gagné. C'est Ronda, elle a pris plus cher à la Ah ouais, mais en plus, ça, hein. Ils ont gardé le terme de Logan Paul en mode oh, one lucky punch, oh my god. En gros, la traduction c'est putain, attention, Ronda est en difficulté. Là, wow, les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Elle lui a mis une droite. C'est Ronda en passant. Elle lui a pas mis le big point comme il faisait le Big Show pour sonner les gars. En même temps, le Big Show, sa main a fait la taille d'un pneu Michelin. Mais voilà. Non, mais c'est vrai. Ah mais c'est vrai, le Big Show quand il mettait ses knockout punch là, la vache mon gars, sa main, mais c'est... Putain, c'est un truc de fou quoi. Là, il lui a mis une droite, c'était la révolution, c'est oh mon dieu, elle va devenir championne, oh calmez-vous. Il lui a mis une droite. Ronda, elle a pris des coups de pied, des coups de pied. Ouais, elle a fait l'UFC les gars, ouh. Elle a pris des pires. Hein. Ça c'est un début, ouais, surtout par Shotzi quoi. Shotzi qui est une grande amie à notre française Amel en plus, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu l'interview sur la chaîne de C'est ça le catch, je vous invite à aller la découvrir, elle est super. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ouais, la tentative de DDT sur le bord du ring. Oh là là, quelle horreur. Oh putain. En fait, c'est toujours sur le même endroit, c'est genre quelques secondes après. En fait, Shotzi avait essayé de prendre l'appui sur les corps pour essayer de lui faire un DDT sur les prônes. Ouais. Sur le problème qu'il y a, c'est qu'elle va essayer. Elle a pas emmené la tête. Elle a pas emmené la tête du tout. Elle s'est juste rétamée à l'extérieur. Et puis t'as Ronda qui essaie de tomber en mode ah non, tu m'as touché. La tête en première, se mettre en bout de la tête en première pour dire ah c'est bon, tu m'as porté DDT. Quelle horreur! Même les commentateurs ils ont dit oh oh mon dieu, elle est tombée. Si vous l'avez en VO, c'était les limites, ils savaient pas quoi dire à ce moment-là. Ah, DDT. Prendre bon, elle a fait quelque chose. Oh putain. Oh là là, c'était... Non mais meuf, me fais pas ça quoi. Bon après, ils se sont un peu battus dans le public. Bon, elle est revenue, voilà, ça fait une petite tentative de saut, je sais pas trop quoi, ça a été... Dégagement évidemment, et puis la Ronda, elle a chopé, elle a éclaté au sol. Soumission, voilà, elle a même pas eu le temps de placer la soumission qu'elle a déjà abandonnée, voilà, c'est... Excellent combat. Non je rigole, c'est une catastrophe. Voilà, merci Soldier, à bientôt. Vivement que Raquel Rodriguez revienne et qu'on puisse avoir un match qui soit un peu pas mal. Parce que Raquel Rodriguez, c'est pareil. C'est ça la division féminine. J'aimerais bien voir un replay Raquel Rodriguez, ça peut être bien. Non. Si, ça peut être bien. Non. On l'a déjà évité, je crois. Mais c'est pas grave, ça peut être bien. Moi j'aimerais bien. Bref. On va vite passer à la suite. Ah, c'est ça, va bête. Allez, à bientôt. À bientôt et ne revenez pas. Le match suivant, qui lui par contre est très bien, et qui est le deuxième match le mieux noté de la soirée. 8,35, sachant que le main event était noté 8,38. Donc tu vois, pas loin quand même. 8,35, 8,38. Ouais.
Ah ouais. Putain, Donc pas 8, beaucoup, hein, ouais. d'écart. 8,35 pour ce triple menace pour le titre des États-Unis. Ou. Qui m'a mis sur les fesses. Ouais, donc nouveau champion. Victoire d'Austin Theory. Eh oui, vous avez bien entendu. Austin Theory. Je sais pas si je l'ai dit sur le deuxième match encore avant, mais c'est AJ Styles qui a gagné, hein, parce que je sais pas si je l'ai dit ou pas. Je sais plus, faut dire un petit truc comme Non, ça. je crois pas qu'on l'a dit. Bon, bah voilà, bah, c'était AJ Styles qui a gagné. Et du coup, bon, Ronda aussi, mais ça c'était logique. Donc là, par contre, triple menace, Bobby Lashley qui challengeait du coup Seth Rollins ainsi que Austin Theory pour le titre des États-Unis. 14 minutes 50. Et un très bon match. Qui est rentré sur du Blade. Ouais, sur une musique de Beyblade, alors les Beyblade les plus récents. Mais bon, Seth Rollins c'est l'homme du match, hein. Je vais rien savoir. Oui. Seth Rollins c'est le top babyface de la compagnie, il est juste incroyable. Et en plus, je t'ai envoyé un truc, je t'ai envoyé une vidéo ce matin où t'as Austin Theory qui se pointe dans le ring. Mais je crois que c'était à l'épisode de Raw en plus, tu vois, je l'ai pas vu, mais en vrai j'ai pas mal d'extraits mine de rien. Ouais, ils discutent et t'as Rollins qui vient face de lui, il fait écoute, tais-toi, ferme là. Et écoute le public chanter. Et là, t'as tout le public en train de chanter le thème d'entrée de Rollins. Oh là là. Mais Rollins, il est trop bien. Il est incroyable ce mec. Mais est-ce que c'est pas le meilleur catcheur de la compagnie en ce moment? Il est incroyable, cet Rollins. Il est puissant, il est athlétique, et tout le monde le kiffe quoi. Ah, j'hésite. Je dirais pas le meilleur. Alors peut-être pas le meilleur, mais il est bien placé quand même. Bien placé, même s'il catche pas tout le temps. Meilleur catcheur. Ah bah en vrai le peu qu'il fait, même au micro, il est incroyable les promos qu'il lâche quoi. Oui. Putain il est fou cette Rollins, il est trop bien. Mais Roman Reigns aussi est pas mal. Ouais, Roman Reigns il est beau. Voilà. Ah, il est très beau. Ah il est très Quand beau. il parle, tu vois ses paroles, tu l'écoutes. Ah ouais ouais. Oui. Bah, on va en reparler hein, dans le main event, il était encore incroyable, il était trop beau. Même s'il s'est plaint à la fin du match, on en reparlera après, j'ai une petite anecdote oui, là-dessus. J'ai vu. Et Randy Orton blessé, mais peut-être pas revenir. Ouais malheureusement. Ça, si jamais il revient pas, je vous lance officiellement, Viper il fait plus de vidéos pendant 2 mois, il est en deuil. Hein. Voilà. Ou alors si on va vous sortir plein de vidéos sur le maxi best-of dans la carrière de Randy Orton. Voilà. Je vais le laisser parler tout seul, il va vous sortir tous ses meilleurs matchs. Ses plus grandes rivalités, voilà, les chroniques de Viper, on va l'appeler. Et voilà, il va vous raconter le menu maxi best-of sur Randy Orton. Bref, revenons sur le match. Donc Seth Rollins, top babyface, hein. Bon, voilà, c'est incroyable. Alors Austin Theory, pendant un moment, il est resté bloqué dans le Hurtlock de Lashley. Et pour essayer de se dégager, il a essayé de faire une Lesnar, c'est-à-dire qu'il est allé dans le coin pour essayer de passer par-dessus et de lui arriver les 2 épaules au sol. Et à un moment, j'y ai presque cru. Moi aussi. J'étais là, mais c'est quoi? C'est un coucou à Lesnar ou ça se passe comment? Mais aussi, en vrai, il aurait gagné là-dessus, j'aurais été sur le cul. Le début de match. Ah ouais, oh, il a pris un vol Austin. Pendant au moins 5 minutes, il a pas réussi à rentrer dans le ring. Il s'est fait dégager par Bobby Lashley par-dessus la troisième corde. Ouais, c'était limite avec casse-toi, laisse faire les grandes personnes. Remonter, t'as Rollins qui l'attaque encore, donc il retombe par terre. Mais Austin Theory, dans le match, il nous a fait un rumble à lui tout seul. Il est passé 7 ou 8 fois par dessus la troisième corde. Il s'est plus entraîné à faire ça qu'autre chose, c'est incroyable. Il s'entraîne pour le Rumble. C'est bon, tu t'es entraîné? Ouais, c'est bon les gars. C'est bon, c'est plus précis. C'était trop. Mais en vrai, je l'ai dit souvent, mais Austin Theory, moi je l'aime pas. Pas le cacher, je l'aime pas. Mais c'est pas un mauvais catcheur. Alors après, j'irai pas à dire que comme le dit Vince McMahon, c'est le futur John Cena. Faut se calmer. Non, c'est pas le futur. Non, on va se calmer. C'est un bon catcheur, même si je l'aime pas, je reconnais qu'il est bon. Mais bon, faut pas non plus. Voilà, calmez-vous un peu. On va en reparler vite fait, bon pas plus que ça, parce que j'y ai fait allusion dans le match opener. Le fameux Frog Splash, pareil, qu'on ne filme pas et que ça crée la surprise au moment pour interrompre le tombé. C'est simple, mais ça marche toujours aussi bien. Ouais. Alors avant, il y a eu le double Hurtlock de Lashley qui a chopé les deux. Oui. J'étais là, putain, ouais, ça c'était sympa. Et un peu. Et ouais. Bah, mais il est trop badass le Lashley. Et juste après, on a eu un curse stomp sur Bobby Lashley, si j'ai pas de bêtises. Oui. Et il a pris appui sur le dos d'Austin Theory. Mais je croyais qu'il allait faire un curse stomp en même temps. Les deux en même temps, les deux pieds en même temps. Ah ouais, non en vrai, moi non, je sais pas, je m'attendais à ce qu'il mette, mais c'est l'appui. Théorie, le pied droit sur la tête de Bobby. Ah, mais c'est incroyable. Il aurait fait les deux enchaînés, c'était magnifique aussi.
Et c'est à partir de là que j'ai... Enfin, je le savais déjà avant que le match commence, mais c'est là que j'ai dit putain, mais c'est Rollins. Mais je le veux champion, il est trop bien. Il est trop fort. Ah, mais en vrai, Rollins, je dis n'importe quoi, mais là, si demain il est pas les deux ceintures, on s'en fout. Mais si demain il est ne serait-ce que champion VV ou champion universel, il sera incroyable. Le voir rentrer avec la ceinture, en train de danser comme un fou là, tout le public qui chante son thème là. Oh là là, incroyable. Incroyable. Même si à la fin, on a été surpris du résultat. Ah mais la fin est bien tournée je trouve. La fin est très bien tournée. Puisque c'est Austin Theory qui va l'emporter et devenir le nouveau champion des États-Unis. Et moi ça me fait bien marrer parce que sur la preview, si jamais vous l'avez pas regardé, j'espère que vous l'avez regardé, sinon elle est toujours disponible au catalogue de la chaîne. On a eu à peu près la même idée, même si c'est toi qui l'as lancé en premier, du Seth Rollins conserve, parce que bon bah Austin Theory on va pas le voir du match peut-être, et c'est les stars qui va arriver pour empêcher Lashley de gagner ou quoi que ce soit, enfin il va y avoir un truc. Et là quand le match s'est terminé, on s'est dit bon bah en fait l'intervention finalement il n'y en avait pas besoin, parce que le match était très bien comme ça. Et la vache on était sur le cul. Parce que de tout ce qu'on s'était dit, à la limite on aurait eu peut-être Lashley à remporter le titre, tu vois. Mais alors Austin Theory, il n'y a aucun nous qui a parié dessus, tu vois. Non. Et finalement, bah la surprise, Austin Theory, qui récupère son titre des États-Unis. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. À voir ce que ça va donner, est-ce que ça va durer longtemps ou quoi que ce soit. Mais ouais, ok. Petite théorie, nouveau champion des États-Unis. Allez, la petite surprise, pourquoi pas. Mais mine de rien, on ressort de là avec un bon match. Très bon match. C'était très bien. Pas la suite pour Austin Theory. Ouais, on verra. Qu'est-ce que va être la suite? Bah, le temps nous le dira. Est-ce que ça sera toujours Rollins qui veut aller rechercher ce titre ou Rollins c'est fini et on essaie de foutre un nouveau challenger? Mais qui? Eh ben, je sais pas. John Cena? Non, je rigole. Ah, je sais pas, Logan Paul a dit qu'il voudra affronter John Cena. Bon, on verra. Normalement, Logan Paul il est un peu blessé. Hein. Oui, il non, peut bien pas sûr. revenir maintenant. Bien sûr. Mais en tout cas, non, voilà. Très bon match. C'était très bien. Très bon match. Et là, par contre, on va passer au main event. Le meilleur match. Ah, là, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Roman Reigns, il est beau. Hein. Ah, Roman Reigns, c'est beau. Bon, bref. On va en parler. Il a pas 63 ans. Non. Mais... Tu sais qui c'est qui a 63 ans? C'est Sting. Ah ouais, Sting, il a 63 ans. Et il fait des sauts dans le public. Hein. Bref. La Bloodline. Les frères Uso, Jimmy Edge, Roman Reigns, Sami Zayn et Solo Sikoa, qu'on va appeler le fils d'Umaga, accompagné de Paul Heyman, qui du coup ont remporté leur match contre la team Sheamus, donc composé de lui-même, Drew McIntyre, Kevin Owens, les Brawling Brutes, Butch et Ridge Holland. Dans une match qui est noté 8:38 pour une durée de 38 minutes 32. Il est un poil plus court que le Wargames féminin. C'était très bien. Ah bah je l'ai pas vu autant long que ça. Pourtant si. Les premiers c'était Jey Uso contre Butch, si je dis pas de bêtises. Oui. Où là par contre c'était Butch qui a passé son temps à foutre les doigts de Jey dans un sens qui était... J'ai mal au doigt là. Ouais, surtout qu'en plus ce match on l'a regardé par contre celui-là en même temps. Et moi de temps en temps, comme peut-être certains d'entre vous, j'aime bien me faire craquer un peu les doigts, histoire des fois que ça... Quand on tape beaucoup sur le clavier ou un truc comme ça peut... pour les dégourdir un peu. Et puis le moment où je le regarde, je me suis fait craquer les doigts et puis tu voyais Butch qui était en train de lui tordre et qui a tiré d'un coup sec. Sur le moment, je lui ai au taquet mal, juste là, putain, je me suis pété un truc. Bon. La preuve que j'étais investi dedans, on peut pas dire le contraire. Bref, ça commence bien entre les deux, hein. C'est un petit 1 contre 1 tranquille. Bon bah Butch en même temps, c'est... Bon voilà, il n'y a pas trop de doute là-dessus si vous connaissez le passé de Butch. Beat done. C'est Ridge Holland qui les a rejoints en premier. Et le deuxième à rentrer. Bah, en fait, nous on faisait un peu nos paris. C'est un peu comme on fait la map Nuketown sur Black Ops 2. C'est qu'en fait, comme les atouts tombent aléatoirement, ben là on fait des paris, on dirait qui c'est qui va rentrer et tout. Et toi, je crois que tu avais parié sur je sais plus qui. Moi j'avais dit Jimmy. Toi, t'avais dit je sais plus qui. Et en fait, au moment où le décompte se finit, comme le public le chante comme pour l'entrée d'un Royal Rumble, la cage, enfin les arbitres ouvrent la cage et bon bah celui qui veut y aller, il y va. Et là on a Jimmy Uso qui veut y aller. Et t'as Roman Reigns, il fait... assis sur une chaise.
Ouais, ah lui par contre lui il est assis, il a le droit à sa chaise. Et avec Paul Heyman derrière qui croise les doigts et tout, il est incroyable. Et t'as Roman Reigns avec sa voix. Mais non mais il a même pas parlé je crois. Non, Non, avec un il a, regard. il a regardé Regarde. Jimmy, il lui a fait Non. non, Sami. toi tu restes là pour l'instant. Sami Vas-y. c'est toi qui y vas. Il lui a montré le doigt, il a fait t'y vas. C'est un psychologue ce mec. C'est un Et psychologue. Reigns, ah ouais. Mais c'était classe la manière dont il a fait. Et là Non. c'était en mode je sais que toi tu t'entends pas avec Jay, donc vas-y, va l'aider. C'est à toi de l'aider. Tu vas y C'est aller toi. génial. Moi je te désigne toi. C'est génial. Et là j'ai marqué le chef à parler, c'est Sami Zayn qui est désigné pour rentrer. Donc Zayn il est en mode ouais bon, ok quoi, je vais y aller. Sachant que Jay évidemment est un peu en difficulté, hein, parce que c'est Butch et Red Joland qui ont un peu l'avantage, ils sont quand même à 2 contre 1. Sauf qu'au moment où Zayn va rentrer, évidemment Jay va essayer de retourner à la situation pour reprendre un peu l'avantage. Et là on est en mode putain il est classe. Oh il est incroyable. Il est vraiment Et incroyable. tous les regards qu'il a. Ah ouais. Tous les plans Parce qui qu'en sont fait, filmés il sur va y lui. avoir plusieurs plans sur la tête de Roman Reigns. Et c'est... Oh là 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 là. Oh, Il y a un beau. moment aussi dans le match où, bien sûr, ça devait arriver. C'est Jay et Sami s'effritent un peu, se poussent, se repoussent et tout. Mm. Et il y a Jimmy qui était rentré entre temps, qui les sépare entre les deux. Non, non, mais vous attaquez pas, on est en équipe. Allez-y. Ils ont montré le regard de Roman Reigns. S'il avait 2 revolvers, il les aurait tués. Ah ouais, quand ils s'entendaient pas, ouais. Oui. Ah, c'est vrai que le Non. plan qu'il y a eu là, c'était Non. vraiment en mode putain, je vais Ouais, rentrer, je vais vous mettre 2 claques, vous allez vite vous entendre tous les deux. C'était Ouais. incroyable. Ah, c'était magique. Bon, après l'entrée de Sami Zayn, c'est Drew McIntyre qui va rentrer. Je m'attendais pas à ce qu'il rentre aussitôt. Et là, Non par plus, contre, j'avais dit autant on Sheamus disait ou- l'utilisation des objets de la cage, un truc comme ça, sur les féminines, c'était pas plus violent que ça. Mais quand t'as McIntyre qui te chope Jey Uso et qui te balance dans la cage, oh mais il va te la démonter la cage, il n'y a pas besoin d'appeler les techniciens. Oh la vache, le pauvre. Oh, il te le balance mais comment ça? La tête la première, hein. Ah ouais, mais il C'est a la tête en détruit mon premier, pauvre. vas-y. Lui, il a pas à chier. Si vous voulez démonter la cage, attendez, je vais vous aider, je vais faciliter le boulot des techniciens, on va rentrer plus tôt ce soir. Oh la vache. Ah, par contre, c'est barbare. Hein. Bon, après, McIntyre a fait le ménage, hein, les belly to belly overhead suplex. Là, Sami Zayn, il a pris des vols dans tous les sens. Bon, c'est un classique, pareil, mais ça marche toujours aussi bien. Jimmy Uso, lui, par contre, cette fois-ci, Roman veut dire c'est toi, t'y vas, tu vas aider ton frère. Pareil, le chef a parlé. Et voilà, il s'est ramené avec du matos. Je sais plus ce qu'il a rentré dans le ring, mais il est. C'est pas une table, je crois. Je me sens qu'il a ramené une table. Non. Oui, T'es c'est. sûr? Non. Je sais plus. C'est lui les tables. Ah oui, c'est l'état, oui, il les mettait pas sous la corde, il les mettait en diagonale. Ouais, ça faisait un C'est vrai, peu. oui, c'est Il lui, facilitait c'est lui, pas c'est son les boulot tables. pour les récupérer. Ouais. Et ouais, donc c'est Jimmy Uso qui débarque. Et effectivement, bah, toujours, comme tu l'as dit tout à l'heure, la mauvaise entente entre Jay et Sami, sous le regard de Roman Reigns au mode j'arrive, je vous mets des claques, vous allez vite intérêt à vous entendre tous les deux parce que je vous bouffe. Mais c'est alors là, il rentre, il les avale, il les gobe, il les mange. Il digère même pas. Mais Quoi. le regard qu'il a eu. Ah ouais, mais j'ai trop peur. Vous êtes mort. Vous êtes mort. C'est Ah bon, ouais. c'est fini. C'est fini. Kevin Owens va rejoindre l'action avec des chaises. Voilà, lui est arrivé avec des chaises. Oui. Donc évidemment, bah, chacun a ramené son petit objet, hein, un peu comme les filles, hein, chacun son tour. C'est Solo Sikoa qui va être l'avant-dernier, évidemment. Ah ouais, lui par contre, c'est le nouveau Maga. C'est incroyable. J'ai eu un coup de cœur sur Solo Sikoa, il est vraiment incroyable. Et on l'a dit, même au niveau de sa tenue, de sa manière de catcher, etc. C'est le fils du Maga. Ces gimmicks, ces petits trucs, ces élans dans les courses pour aller dans le coin. Ah ouais. Après, Maga, ça me Umaga rappelait dans le beaucoup de souvenirs, tu vois. D'ailleurs, ça me rappelait un chouette match en cage entre Jeff Hardy et Umaga. Bon, ça date, hein. Oui. Et moi, je me rappelle d'un Umaga Batista. Oui. Putain, t'imagines si Umaga il sera encore vivant. Bon, il sera Hall of Fame, c'est sûr. Mais en vrai, ah ouais. Oh, ça aurait été incroyable. Il aurait joué un peu le père spirituel de Solo Sikoa. Oh, ça aurait été génial. Ouais, ou même il y a eu un truc à faire, ça aurait été dingue. Putain, faites-le apparaître en hologramme, je sais pas, ça peut être trop cool. En vrai, j'avais peur d'Umaga quand j'étais petit. Ça me faisait peur. Ah, mais t'es flippant. Alors c'est con parce que j'avais pas peur de Kane et de l'Undertaker. Alors qu'en vrai, les mecs ils faisaient quand même flipper. Mais Umaga, j'avais peur de lui. Il me faisait peur, je sais pas pourquoi. Ils l'ont pas rajouté dans 2K22, je crois, en DLC. Si. Ouais, Et j'y joue souvent avec lui. Ah voilà. Il mettait un coup de pouce, son finisher c'était je crois, un truc comme ça.
Ouais, son... ouais. Bref, qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Ouais, donc toujours les plans de Roman Reigns, pareil, on le remonte toujours de temps en temps. Il est trop beau. Sheamus a rejoint la bataille. Roman Reigns est arrivé très Très lent. calmement, comme d'habitude, comme à son entrée. Calme, tranquille, on perd pas de temps. Voilà, prend son temps, tranquille. On se dépêche Par pas. contre, quand il a mis les claques, Ouais. Ah les ouais, têtes, ouais. on les voyait voler. Ah, Alors, c'était bien, c'est qu'au début, il y a un petit face-à-face entre les deux équipes, chacun dans un ring, ça c'était chouette. ouais, ça c'était bien. Par contre, Reigns, ensuite, toi, il est arrivé, t'as fait un enchaînement de droite comme les mettait, Kane, tu vois, mais. Oh. Ah, il les a tous allongés. Il les a tous allongés. Ah ouais, non, ouais, c'est. Butch, il en a pris une. Ou Kevin Owens, je sais plus, mais il a été déconnecté. Ouais, c'était Owens. Je crois que c'était Owens. Ah bah, Owens s'est pris une. Ah ouais, là, c'était on l'a déconnexion Windows. Là. Ah, C'était vraiment déconnexion dodo. Windows, c'est Ne ça. vous inquiétez pas, il fait dodo. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Juste, vous vous êtes habitués sur les vidéos qui durent un peu plus d'une heure. On fait une petite coupure, comme je le disais, c'est toujours pour les vidéos qui durent plus d'une heure. Il n'y a aucune différence pour vous au montage, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste que pour nous, au niveau du système d'enregistrement, ça risque de couper. Donc, on revient dans 30 secondes, ne bougez pas. Donc, on est de retour. Donc, comme je vous le disais, vous aurez juste un simple cut rapide, pas de rien d'extraordinaire, ne vous inquiétez pas. Donc, on était en train de parler de la Bloodline contre la team Sheamus. Donc, on en était resté au fait que Roman Reigns est rentré de manière très posée, très calme, très badass évidemment. Voilà, qu'il y a eu un petit face-à-face entre les deux équipes. Le Roman Reigns qui enchaîne les droites pour allonger tout le monde, dont la déconnexion de Kevin Owens, où vous avez probablement dû entendre le vieux bruit de déconnexion de Windows XP. Voilà, c'était très cool à entendre. Et du coup, ouais, par la suite, voilà, c'était quand même, il s'est quand même passé pas mal de choses, dont le fait que toute la team de Sheamus a voulu faire comme lui. Là, ils ont tous pris un membre de la Bloodline, ils ont tous enchaîné les coups sur le torse. Je trouvais ça vachement sympa. Le public était au taquet investi derrière, ça en vrai c'était vachement cool. Ils ont tous chanté le 1, 2, 3, 4, comme quoi ils continuent à taper, c'était vachement sympa. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que Jey Uso et Sami Zayn ne s'entendent toujours pas. Donc, Pas du tout. par la suite du match, il va se passer quelque chose qu'au début je pensais que c'était une erreur et que finalement, il a vu la manière dont il a fait, c'était pas une erreur. Il y a Jey Uso qui va coucher Sami Zayn, mais vraiment, ou alors il a super bien vendu. Il a endormi Sami Zayn avec un super kick. Et là, par contre, ça fait partir en coup entre les deux Usos. Parce que là, t'as Jimmy qui a fait: oh, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es fou quoi, il est dans notre équipe et tout. Et là, il y a une petite embrouille. Et Il dit il est pas de notre famille. ah ouais, c'est vrai, pas notre famille et tout. C'était oh la vache. Ah, il a vraiment couché là. Là, il a super bien vendu. Il a endormi là. Bon, en tout temps, ça a continué, hein, évidemment. On a quand même Owens et Roman Reigns qui se sont fait le deuxième round. C'était cool. Et C'est très bien. c'est Owens qui a gagné sur ce round 2. Ouais, ça s'est bien enchaîné les coups. Pop-up powerbomb. Ouais, à l'ancienne. Ça faisait plaisir à voir, mine de rien. Et 1, et 2, et... Et oui, et non. Et non. Parce que là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Il y a Sami Je l'avais Zayn. dit à un moment dans la... Par la dans suite. preview, Kevin Owens allait battre Clean Roman Reigns. De toute façon, en tout cas, il avait pas l'air de se dégager, donc techniquement. Tu sais, c'est limite, Zayn, fallait pas qu'il rate son coup, parce que là, sinon, il y avait une victoire qui était peut-être pas voulue, tu vois. Ouais. Et en vrai, il y a Sami Zayn qui va empêcher Owens de faire le tomber, mais il va pas genre attaquer Owens ou le bouger lui. Il va se jeter sur l'arbitre et il va lui bloquer le bras pour pas qu'il tape. Pour pas qu'il tape, ouais. Et c'est là qu'on s'est dit, il veut pas que son équipe perde, mais il veut pas attaquer son ancien pote non plus. Donc c'est là on se dit, ah, il y a un truc, il va se passer quelque chose. Et effectivement, il va se passer quelque chose parce qu'il y a un des deux frères Uso, je sais plus si c'est Jey ou Jimmy, je sais plus. Je crois que c'est Jey, mais j'en suis pas sûr. Qui va essayer de mettre un super kick à Owens, qui va le bloquer. Sauf qu'au moment où il va lui attraper le pied, il y a Sami Zayn qui va pas se gêner. Low blow dans les parties. Et là, c'est... Là, il a fait quelque chose, il sait ce qu'il a fait. Et le regard de Sami Zayn en mode... Oula, qu'est-ce que je viens de faire? Et après, il s'est penché devant le festival. Ouais, après il s'est retourné, il y a eu le regard de Roman Reigns et Reigns il lui a regardé en mode... Ouais. T'as fait ce qu'il fallait. C'est bien, t'as fait ce qu'il fallait. C'était un truc de fou. Donc là... ouais, le coup de pied dans le coin. Et après, il a offert à Jey Ouais. pour qu'il termine.
Il est avec un splash, je crois, il a terminé, il me semble. Oui. Mais c'était rigolo parce que. Enfin, rigolo, non, c'était assez sympa parce qu'en fait, c'est Samy, il a fait tout ça. Mais même Il a quand, retenu quand même. quand il lui a mis le low blow, tu sentais qu'il même lui s'est dit Et putain, qu'elle a mis qu'est-ce que je viens de le faire. aussi. Ouais, et même quand le match est Il a terminé. retenu, il a pas mis par terre, il a dit. Ouais. Ah, c'est vrai après, qu'il lui a mis le coup, ouais. Il a tenu un peu dans les bras avant qu'il tombe. Même à la fin, quand le match est terminé, c'était vraiment en mode. Ah ouais, je viens vraiment de trahir mon meilleur pote, quoi. Et c'est là on s'est dit putain, c'est un truc de fou, quoi. Et ben en fait, pas du tout. Que nenni. Parce qu'à la fin, on a enfin Jeuzo qui a reconnu Sami Zayn dans la Bloodline, donc ça y est, petit câlin et tout. Gros câlin avec Roman Reigns. Et là, ça y est, par contre, Sami Zayn, c'est le plus beau jour de sa vie. Il y a enfin Jeuzo qui le reconnaît, sachant que quelques minutes avant, il a quand même pris un super kick dans la tronche. Bon, ok. Il se foutre dessus. Ah, mais c'est limite ça, c'est en mode pour qu'il le reconnaisse, faut qu'il lui pète la tronche. Bon, bah, ok. Et à la fin, ouais, c'est vraiment grand câlin. Et là, Sami Zayn, c'est le plus beau jour de sa vie. Là, Owens, on n'en parle plus. On l'oublie totalement parce que Sami Zayn, c'est le plus beau joueur de sa vie. Il est rentré dans la Bloodline, il est enfin reconnu par tout le monde. Le câlin avec Roman Reigns, il est incroyable. Et là, par contre, c'est. C'était le combat qui était vraiment fou. Il était dingue. Il était très beau. Et surtout, l'histoire racontée, elle était magnifique. Ah, mais là, allez, en un tout petit peu moins de 40 minutes, on a eu le droit du beau catch, des bons moments, ça marchait bien quand même, mine de rien. Une histoire construite. Un public investi et une histoire très bien racontée. L'histoire racontée, là, c'est toute la morale, c'est Sami Zayn qui enfin est reconnu dans la Bloodline, alors qu'il n'est pas de sang, ça mourra. Mais que finalement, la morale de l'histoire, c'est il trahit son ancien, du coup, meilleur ami, quoi. Ça y est, il a officiellement trahi, là, c'est... Même s'il y a toujours des rumeurs comme quoi les Usos devraient affronter Owens et Zayn pour le titre par équipe potentiellement à WrestleMania, il faut que ça se fasse, ils vont le faire, c'est obligé. Je sais pas comment ils vont se débrouiller avec ça, mais il va falloir qu'ils se débrouillent. Et c'est pour ça que je suis assez curieux de voir les prochaines semaines comment ça va se passer entre la Bloodlines, Owens, etc. Est-ce que Drew McIntyre va rester un peu dans le coin? Est-ce qu'on va essayer de continuer la rivalité qui était un peu mise en pause entre lui, Karrion Kross, Scarlett, etc. On va le voir par la suite. Mais là, en vrai, l'histoire, elle était très bien racontée, c'était très bien. Bravo, messieurs, quoi. Rien d'autre à dire, très bon match. Très, très bon main event. Et ça faisait plaisir. Ça faisait vraiment très plaisir de voir tout ça. Voilà, là, ils savent construire un truc, voilà. Non, en vrai, c'est très bien. C'était très bien. Rien à dire. Ah ouais, non, mais c'était très très cool. Sachant que on a eu un petit article qui est sorti par la suite comme quoi Roman Reigns s'est énervé après les Survivor Series. Et en fait, ça va concerner, je crois, si j'ai pas de bêtises, l'angle. Alors, en fait, si vous voulez, c'est un spot qui n'était pas vraiment prévu, d'après ce qu'on a cru en comprendre, et que du coup, alors Roman Reigns a fait un peu la tronche en disant que c'était voilà, c'était pas cool d'avoir fait ça, sachant que alors moi je pense que l'angle, d'après ce que j'ai cru comprendre, je sais pas si c'est ça ou pas, mais je crois que ça a rapport au spear sur la table qu'il y a eu. Je sais pas si c'est ça ou pas. C'est qui se prend le spear dans la table? C'est Ridge Holland. Ah non, c'est pas ça. C'est Non. avec Kevin Owens le problème. Alors moi j'avais vu ça parce que comme il s'était un peu tenu l'épaule, apparemment il dit qu'il avait un petit peu eu mal en sortant des vestiaires. Alors peut-être pas ça. C'est pas ça. Il y a eu un angle avec Kevin Owens qui était pas du tout prévu, donc je sais pas lequel. Et il avait eu peur qu'il soit blessé au tympan. Ah oui, si, je l'ai vu alors. Ah non, autant pour moi, j'ai rien dit. Voilà. Effectivement. Mais c'est à cause de Kevin Owens, mais je sais pas où il a pu. C'était dans quelle partie du match, mais voilà. Ouais. Je vois parfaitement. Autant pour moi. Mais c'est vrai que le spear quand même il était un peu... Je crois que c'est son épaule droite, à un moment il se la tient un petit peu, je me demande si c'est pas un petit peu fait mal quand même. Ouais, mais c'est impressionnant. Dernière petite news avant de conclure là-dessus. Alors j'ai appris que donc, le prochain live event de la VVE ce sera le samedi 28 janvier 2023. Donc on va pas se revoir avant longtemps. En tout cas pour les previews, les reviews, calmez-vous, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne en attendant. Dont une très grande pour Noël, nanana, vous le savez, on en reparle après, la vidéo sort bientôt. C'est-à-dire en fin de semaine. Et du coup, voilà, Royal Rumble 2023, on va lancer la route de WrestleMania 39. Et pour l'occasion...
Alors je viens de le voir à l'instant, c'est que d'après le Wrestling News, il devrait y avoir une stipulation pour le show. Et ça devrait être un pitch black match. Alors me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien du tout. C'est pas spécialement encore officialisé, ça reste des rumeurs. Mais ça devrait concerner Bray Wyatt et LA Knight. Après on va savoir ce que ça va être. Pitch black Par match. Il y avait un truc aussi que fallait que je dise par rapport à janvier. C'est que il se pourrait, vu qu'il n'y a pas le pay-per-view Day One, qu'il y aurait un petit pay-per-view soit le 16 ou le 18 janvier. Ah. Mais qui ne serait pas aux États-Unis. D'accord. Qui serait en Inde. En Inde. En Inde, oui. D'accord. Donc, et ça passe si c'est encore officiel ou pas. Donc on D'accord. pourrait avoir un pay-per-view en Inde, comme un Crown Jewel, mais là-bas, mais en Inde. Voilà. D'accord, ok. Bah écoute, ça je n'en savais rien. Voilà. J'ai vu la news il y a 2 jours. Ok. Et moi d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que Kevin Owens devrait affronter Roman Reigns pour le Royal Rumble. Et après il y avait une autre news, mais c'est juste un débat. Vu que après le Royal Rumble, il y a Elimination Chamber entre les deux. Ah oui. Il se pourrait que un des adversaires de Roman Reigns dans l'Elimination Chamber, oui, il y aura un Elimination Chamber pour les titres, Ouais. ça serait Sami Zayn. Ah. Et oui. Et ça commencerait à l'Elimination Chamber que après plus tard, Sami Zayn rejoindrait Kevin Owens. Ah. Et bah écoute. On verra Voilà. bien. On verra bien. Voilà pour les petites news. C'est ça. Pendant tous les cas, on a quand même passé un bon show, mine de rien, c'était quand même bien. C'était quand même vachement sympa. En Mais tout pas cas. trop long, ça va, 5 matchs, ça allait. Ouais, c'était pas mal. Tu sais, c'est Voilà. bien quand c'est comme ça. T'as 2 gros matchs. Ouais. À part deux Mais qui non, sont mauvais. c'était bien. C'était très bien, sachant que là, bah voilà, on a eu à peu près ce qu'on voulait voir. Bon, pas tout n'a été très bien, hein, vous l'avez vu pendant cette vidéo. Mais en vrai, non, ça se laissait regarder, c'était cool. Après, voilà, s'il y a vraiment. Si vous voulez pas tout regarder, parce que pas tout n'est non plus très conseillé, en vrai, je pense qu'il y en a quand même. Bah, les 3 matchs que vous le conseillez, bah, c'est le triple menace pour le titre des États-Unis, le G-Style Finn Balor, qui, comme on l'a dit, c'est pas le match de l'année, mais qui se laisse regarder, c'est sympa, et évidemment bah, le Wargames masculin, avec une très belle histoire à raconter. Bref, pour terminer, bon, bah, comme on l'a dit, c'est la dernière vidéo. Probablement la dernière vidéo catch de l'année, sachant que on n'aura pas le temps malheureusement de vous faire un podcast sur le mois de décembre, ça va être un peu difficile, voilà, parce qu'il y a la grosse vidéo de Noël qui va arriver, mais aussi parce que ce sera les périodes de fête et que on n'aura peut-être pas le temps d'enregistrer, donc c'est vrai qu'en décembre il n'y aura pas beaucoup de vidéos, je vous le cache pas. Il y aura peut-être 2-3 grands maximum. Voilà, le but c'est aussi que quand même vous passiez le temps avec la famille, vos amis, etc. Donc cette vidéo devrait sortir normalement aujourd'hui, donc le jour même à laquelle on l'enregistre, c'est-à-dire le 29 au plus tard demain le 30, pas plus tard après, faut pas abuser non plus. Et fin de semaine, je sais pas encore, samedi, dimanche ou vendredi, je sais pas. Donc toujours de cette semaine, donc soit ce que je dis, on est le premier, je crois. Donc la vidéo que je vais vous parler maintenant sortira soit le 2, le 3 ou le 4, en tout cas en fin de semaine c'est sûr, concernant la grosse annonce du projet qu'on vous parle depuis très longtemps, pour la grosse vidéo qui sortira pour Noël, j'espère, même s'il y aura, à mon avis, il y aura un gros montage de ma part. Mais ça, de toute façon, l'annonce sera faite officiellement sur la chaîne, hein, on va le faire sur une vidéo, et il y aura probablement un petit passage en facecam, parce que j'ai quand même aussi 2-3 trucs à vous dire là-dessus, et puis comme ça au moins, comme Monsieur Viper ne le sait pas, il découvrira la vidéo en même temps, parce qu'on va la faire ensemble, bien sûr, mais il y aura un petit truc que je ferai tout seul, comme ça
parce que j'ai quand même 2-3 trucs à dire là-dessus. Bref, c'était la dernière vidéo catch de l'année, donc bah voilà, il y a quand même d'autres vidéos qui vont arriver encore avant la fin d'année 2022, même si on s'y rapproche bien évidemment. Il y aura toujours un achat du moment qui est déjà prévu, qui est déjà monté, il n'y a plus qu'à le poster, on va le garder encore un petit peu, parce que là, cette semaine, il va y avoir 2 vidéos en une semaine. Et là, effectivement, par contre, c'est sûr que la semaine prochaine pour nous, c'est-à-dire du 5 au 11, il n'y aura par contre rien sur la chaîne, parce que voilà, c'est le temps de tournage qui va être un petit peu long, même si nous, je pense que ça va être une des vidéos les plus cool à enregistrer. Voilà, ça on va pas se forcer, ça va être très très cool. Donc voilà, donc effectivement dernière vidéo catch de l'année, mais on espère quand même que vous aura plu. Donc pour nous cette année VVE est terminée, donc on se donne rendez-vous en 2023 pour continuer à en parler de catch, toujours avec Monsieur Viper bien évidemment, hein, on n'arrête pas, hein, on continue. Et on espère quand même que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas comme d'habitude à donner vos avis dans l'espace commentaire concernant ce dernier Premium Live Event de la compagnie de Stanford. Quant à moi, je remercie Monsieur VP pour cette année 2022 du coup, d'avoir parlé de catch, toujours été là. Et puis nous, comme je dis, on se retrouve évidemment 2023 pour parler toujours plus de notre passion catchesque. Et puis comme je dis, n'hésitez pas à donner toujours votre avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bonne fête à tous si jamais vous regardez la vidéo un peu plus tard ou quoi que ce soit. Donc voilà, comme je dis, c'est la dernière fois qu'on parle de catch sur cette chaîne, sachant que là la prochaine vidéo qui sortira, comme je dis, c'est fin de semaine pour l'annonce de la grosse vidéo de Noël, et effectivement peut-être quelques jours avant Noël ou pour Noël, la vidéo qu'on parle depuis un moment sortira, mais j'essaierai quand même de la sortir le 24 ou le 25 parce que ça pourrait être plutôt cool. Voilà, on se donne rendez-vous très bientôt pour des prochaines aventures, et puis sinon merci à tous et à très bientôt, bye bye, salut.